Et Faras et Benoît sur la nouvelle version du mode avec écrit République française. Pardon, c'était Regnum Francorum. Donc je suis Euh, avec Faras sur une partie multi de CK2 Bonsoir, pour bonjour. présenter le mode. Exactement. Oui, alors le ARF, voilà, puisque tu en parles, c'est tiré des pièces en fait, qui ont été frappées par les Carolingiens, notamment par Pépin le Bref. Donc, qui veut dire. Alors, on ne sait pas trop, hein, parce que c'est pas marqué. Donc, soit Rex Francorum, donc roi des Francs, ou Regnum Francorum, royaume des Francs. Et donc, j'ai trouvé ça assez rigolo, puisque ça renvoie à notre RF actuel, hein, qui veut dire République française. Donc, en quelque sorte, une sorte de longue permanence de ce RF qui est le symbole carolingien, enfin pépinide plutôt, qu'on retrouve à cette époque, et non pas hein, les fleurs de lys de la vanilla, qui est un symbole capétien. Donc, alors, après l'extension, donc ça t'a mis 2 semaines environ pour mettre à jour le mode par rapport à la nouvelle architecture des modes de Paradox. Et c'est Ce ça, qui fait aussi dire que tous les modes vont être un peu retardistes, même pour Games of Thrones, puisque maintenant il y a beaucoup plus de sous-fichiers. tout à fait, exactement. L'architecture a beaucoup changé. Et on doit parfois être obligé de couper dans des fichiers pour en recréer d'autres. Je pense notamment à la séparation maintenant avec un groupe de fichiers qui seront que les lois, et un autre groupe de fichiers où il n'y aura que les types de gouvernement, ce qui notamment entraîne des changements et des impossibilités, puisque dans cette mise à jour du mode, dont les Kharijites, font partie du troisième grand groupe de l'islam à côté des sunnites et des chiites, les Kharijites avaient une grande particularité, c'était que pour eux, le calife devait être élu, en fait, sans considération de dynastie ou même de tribu ou d'ennemis. Hein. Ils disaient que si c'est le meilleur des musulmans, on devait même élire un esclave noir. Et donc, j'avais symbolisé ça par le fait qu'ils pouvaient choisir le principe électif, mais là, je ne peux plus, puisque tout simplement, le groupe musulman est subordonné à un gouvernement qui impose, en fait, donc le mode spécial islam qu'ils ont fait. D'accord. La grosse nouveauté de cette mise à jour, les routes commerciales, C'est ça. donc tirées de la route de la soie de Horse Lords, C'est ça, qui est toujours là présent, et comme et qui est modable. C'est le gros voilà, point. qui est très modable, et ça, c'est vraiment, vraiment bien. On peut quasiment tout faire avec. Et donc là, donc, j'ai fait deux grandes routes commerciales. Alors, pourquoi j'ai pas mis toutes les routes commerciales? Parce que j'ai mis les plus importantes. Et deuxièmement aussi, c'est pour laisser un rôle aux républiques marchandes. Parce que si je mets des routes commerciales maritimes, ce qui est possible de le faire, n'importe qui pourra construire des comptoirs et en fait piquer le comptoir aux républiques marchandes. C'est-à-dire que, par exemple, Constantinople, bah, bien entendu, l'empereur il va construire un comptoir tout de suite, et donc les républiques ne pourront plus construire de comptoir en Méditerranée. Ça réduit considérablement leur rôle et leur puissance. Donc c'est pour ça que je ne le ferai pas. Et surtout, comme on disait, il est probable que les républiques marchandes soient revues suite à ces routes commerciales, peut-être pour intégrer un système beaucoup plus dynamique. Oui, je pense aussi. Parce Donc, que le système actuel est assez ennuyeux et passablement chiant, mm, moisi et pas du tout oui, représentatif. exactement. Oui. Et donc il est pas impossible qu'avec ces nouvelles routes, on voit un commerce beaucoup plus dynamique se mettre en place sur l'ensemble de la map, enfin ou tout du moins sur certaines zones. Et donc dans tous les cas, en plus, ça ferait peut-être une charge de travail qui serait inutile à terme. Oui, exactement. Alors, Alors, ces nouvelles routes. donc, on va prendre la première, qui est la route bon, européenne essentielle. Hein, je veux dire, le cœur de l'économie européenne au Moyen Âge. Donc, c'est la route qui relie l'Italie du Nord à la Flandre. Donc, il y a deux routes, une qui part de Gênes et l'autre qui part de Venise. Donc, la route de Gênes, elle passe donc par la Savoie, puis Lyon, et elle remonte à la France, où elle arrive à Champagne avec les fameuses foires de Champagne, avant d'arriver jusqu'en Flandre. Et la route de Venise, elle part plutôt, elle, sur la rive droite du Rhin, donc par Francfort, Cologne, etc., avant de se rabattre sur la Flandre. Alors les choses essentielles, c'est que ça revitalise en fait les régions, deux régions importantes où vous voyez une concentration quand même de pays qui sont, où la route marchande passe, donc l'Italie du Nord et les Flandres, qui gagnent une richesse supplémentaire
ceux qui n'avaient pas réellement dans le jeu de base. Tiens, enfin, ça me le faisait pas en anglais, je sais pas si t'as vu, si tu cliques sur une province, tu cliques sur le petit onglet avec la soie, route commerciale, t'as No Text for Key Modificators, alors qu'en anglais, il était parfaitement mis, et par contre, c'est mis sur le petit truc vert, route commerciale Italie-Flandre. D'accord. Ouais, c'est Alors que moi, en anglais, comme je te disais tout à l'heure, enfin, moi, je voyais tout. C'est... la traduction FR n'est pas encore optimale en fait, comme d'habitude. Et là, c'est ça le problème avec aussi de la King 2. Donc oui, effectivement, on voit les effets. Donc au niveau des, comme tu vois, le petit truc vert, donc il augmente les taxes. La route commerciale Italie-Flandre. Après, vous pouvez comparer à la route de l'Assa. Vous voyez, c'est pas pareil. Il y a des différences. Elle est notamment un peu moins puissante, hein, la route européenne. Après, donc, il y a la deuxième route. Donc, c'est la route de l'or qui part de Tombouctou. C'est les routes caravanières de l'or. Donc, qui part de Tombouctou pour arriver jusqu'à Sijil-Massa. Et j'ai continué en fait de Sijil-Massa jusqu'à Salé, qui était le port où en fait où l'or était ensuite redistribué au monde chrétien et musulman, même si en fait elle s'arrête de Gros facto à Sijil-Massa. modificateur, par contre, sur les provinces. Bon, après, elles sont beaucoup plus pauvres de base, mais gros modificateur. Exactement. Alors pourquoi un gros modificateur? Parce que tout simplement, il est impossible d'améliorer cette route. Voilà, on peut construire des comptoirs sur la route de la soie, on pourra faire des foires sur les routes européennes, mais on ne construit rien en fait sur la route de l'or, tout simplement parce que ben, les caravanes et le monceau d'or, c'est plutôt les mines d'or, c'est plutôt au Mali d'améliorer ça, et c'est pas, on peut pas stimuler réellement le commerce, puisque là c'est un commerce transsaharien. Donc c'est pour cela que la route est très forte au départ, mais elle perdra de son importance au fur et à mesure du jeu, comme ça a été le cas. Même si le problème qui me manque, en fait, c'est qu'il n'y a pas de province entre la Libye et le Mali. Et en fait, il existe une deuxième route qui part de Tombouctou et qui va jusqu'en Tunisie, jusqu'à Tripoli ou jusqu'en D'accord. Tunisie. Et cette route-là, je ne peux pas la représenter. Donc ce qui est vraiment dommage. Donc après, on peut essayer les foires, si c'est possible. Quoique Oui, d'abord, oui, oui. avant, on va parler. Je vais te donner de l'argent pour que tu fasses des foires. Ouais, sinon, Mais, t'inquiète pas, je vais emprunter aux juifs, hein, je pense. on va voir d'abord un truc avant que tu. Le jeu n'est plus synchronisé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes, mais bon, au pire, c'est pas grave hein, s'il est pas complètement Oui, synchronisé. c'est pas la fin du monde. Alors deuxième chose, tu pourrais mettre l'onglet de culture, s'il te plaît. Tout à fait. Donc il y a des gros changements. Alors c'est Matt, je le remercie beaucoup en fait, hein, qui a fait tous ces changements, qui m'a beaucoup aidé. Matt qui donc a fait tout cela. Il y a un changement donc au niveau de la culture, donc notamment au niveau de la Gaule et des Espagnes. Alors première chose, j'ai tout unifié sous la culture latine. Pourquoi? Dans le jeu de base, les cultures françaises entre guillemets étaient rattachées au grand groupe latin comme les cultures italiennes, ou la culture italienne, une seule. Mais pas l'Espagne. L'Espagne qui était rattachée à un groupe ibérique, ce qui était complètement con. Par exemple, le catalan est beaucoup plus proche de l'occitan, des Languedoc, je suis désolé, que du basque. Le basque, au contraire, est rattaché à rien du tout. Donc, ce que Matt a fait, sous mes instructions, euh, on a rattaché donc en fait toutes les cultures espagnoles au groupe latin, toutes les cultures françaises au groupe latin et toutes les cultures italiennes au groupe latin. Donc, ils font partie, c'est aussi d'un même grand groupe. Ce que je viens de dire, c'est le plus logique, quoi. Deuxième chose, qui était un peu nul, c'est qu'en fait la culture franque était partout en Gaule. La culture franque était une culture donc germanique. Sauf que si, bien entendu, les élites étaient franques, le peuple, lui, l'essentiel du peuple, il parlait pas un mot de cette langue. Voilà, il parlait le roman, donc les futurs français et les futurs languedoy et languedoc. Donc c'est pour ça qu'on a remplacé en fait justement cette présence des francs qui était un peu trop forte par, comme tu peux le voir sur cette carte, par les gallo-romains. Donc il y a la culture gallo-romaine qui va ensuite donc se transformer petit en petit en culture doi ou en culture doc. Comme on voit, ça se passe déjà, la culture doc elle apparaît déjà au sud. C'est la même chose pour l'Espagne où il y avait une culture visigothique. Encore une fois, le paysan et le pécor de base, et même en ville, on ne parlait pas le wisigot. Il n'y a personne qui parlait le wisigot à part 20 familles à la con à Tolède. C'est pour ça que donc j'ai remplacé toute cette culture par la culture ibéro-romaine, et elle aussi se transformera donc en catalan, en castillan, en portugais, etc. etc. Petite question, je suppose que c'est volontaire, les Lombards sont considérés germanique central.
Oui, oui, alors en effet. Alors là, j'ai hésité à changer aussi parce que bah, tout le monde parlait pas lombard. Mais c'est vrai que les lombards ont une présence et une imprégnation beaucoup plus forte, euh, même culturellement et dans la langue, que l'ont été bizarrement les Wisigoths et les Francs, alors qu'ils sont restés beaucoup plus longtemps. Eux, ça reste Germanie centrale, mais après, ça se transformera sans doute en Italie. Et donc par contre, tous les événements qui sont liés à la Renaissance carolingienne, les changements de culture et autres, tu les as gérés comment? Tu les as retouchés? Oui, Matt les a retouchés, c'est pas moi, hein, j'ai pas travaillé Oui, dessus. non, mais d'accord. Matt les a retouchés, effectivement, ça transforme en français. Alors, techniquement, il faudrait retravailler cet event qui est complètement con, mais j'ai du mal à voir comment. Pour augmenter la technologie, mais je crois que ça le fait déjà. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est tout, c'est les deux grosses petites matchs que j'ai fait, donc tout remettre en question, etc. Et j'ai aussi laissé un petit event surprise qui annonce donc la prochaine grosse mage sur le pape, Ah, hein, que vous verrez lui-même. Alors tout d'abord, on va avoir le comptoir. On va oui, laisser tourner. alors, bah attends. Donc, j'ai construit le comptoir, tac, je me suis endetté rien que pour ça. C'est honteux. Donc, maintenant on peut créer des comptoirs sur les routes commerciales. Et donc, je possède le vermandois. Ah, exactement. Non, alors toi, non. Royaume divisé. Mutation féodale. Hop là, ça on connaît. C'était déjà présent. C'est ça. Je pense qu'un jour on fera une grande vidéo de présentation du mode. On se fera Ouais. ça à l'occasion. Princesse Lombarde, oui, bien sûr qu'on se marie. Bah écoute, exceptionnellement, je vais prendre la thune parce que on va avoir besoin pour construire des comptoirs. Sinon, je l'aurais peut-être pas fait. Là, j'ai aucune autre province, non. Alors, Charlemagne, famille, popularité, guerre, chasse, séduction, intrigue. Oh, allez, intrigue, parce qu'on va les tuer le frère. Faction Pourquoi dangereuse. tu l'as pas encore construit le comptoir? Je trouve ça Bah, avance il se construit, il se construit, il se construit, hein. Ouais, ouais, c'est logique. Question sur le Twitch. Euh, Ils disent que tu es en collision avec les médias. Quoi? Pourquoi? Ouais, je sais pas, peut-être parce que tu teases. Je sais pas du tout. Allez, je suis le plus grand des hommes. Tac. Ah, je peux usurper le titre Regnum Francorum. C'est Oui, il y a le normal? titre. Bah oui, dans le titre de Carloman et le tien. En fait, c'est pas deux royaumes différents, c'est juste le royaume franc et le royaume France en deux D'accord, mais parties. parce qu'en fait, potentiellement que je peux usurper déjà le titre et bonjour, au revoir. Ah oui, oui, t'as le droit légitime de lui péter la gueule tout de suite, hein. Ça c'est clair et net, hein. Oh là là. Il a pas envie d'attendre. Non, mais là, de toute façon, là, on joue pour les routes, on joue pas pour autre chose. Oui, exactement. Attendez, Le ça me mode a été permet de voir les modifié nouvelles d'ailleurs, hein, par unités. rapport à Charlemagne. Vous pouvez fonder l'Empire d'une autre façon. Tu peux montrer sur la carte, hein, et, niveau Empire, c'était un des principaux changements, hein. Ah oui, Empire tiens, des jurés. ouais. Bah oui, mais Voilà. les empires ouais, il y a, bah, Voilà. tac. Le Voilà. Dara, Donc, l'islam, la paix. Ah, t'as laissé ceux en Inde? j'ai pas travaillé les Underlands, ça fait partie des choses que j'ai complètement laissé de côté. D'accord, non, mais c'est pour savoir. Donc voilà. Parce que Donc je me là, rappelais plus pour l'Inde. comme vous le voyez, à cette date, c'est vraiment le Basiliatum Romaeon, donc l'Empire romain d'Orient. L'Empire romain tout court, en fait, hein, qui des jurés tient beaucoup de choses. Mais, mais bien sûr, Charlie ou un autre souverain peut contester cela, surtout si, comme moi, vous êtes iconoclaste. Et ça influe, hein. Vous pouvez pas revendiquer la couronne impériale si le souverain byzantin n'est pas iconoclaste et ou une femme ou un enfant. Ce qui a été le cas historiquement, hein. C'est vachement joli. Vous savez que, là je vous fais un cours d'histoire, hein, en attendant que le comptoir se construise, que Charlemagne a été couronné empereur des Romains, euh, pour une raison, c'est parce que le pape considérait que le trône des Romains, donc le trône de Constantinople, hein, encore une fois, il n'a qu'un seul empire dans la pensée médiévale, hein, même si parfois il peut être divisé en deux. Euh... J'ai planté, t'as planté? Non, non, pour l'instant, je continue. Ah non, Je... non, ça s'est arrêté d'avancer. Peut-être parce qu'il attend de me dire que t'as planté. Je sais pas pourquoi j'ai planté d'ailleurs. Et Je continue la partie, y a pas de souci, hein. oui, oui.
Et donc, en fait, donc, le pape considérait que le trône était vacant. C'est pour ça, pourquoi il était vacant, en fait, c'est parce que l'impératrice, je crois que c'était Irénée, euh, avait fait, qui était en fait donc la femme de l'empereur, avait fait crever les yeux à son fils qui était empereur, et s'était élevé Basiléa, donc impératrice, à la place de son fils. Donc quand le pape a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sur le trône des Romains, il y a une femme, mon Dieu, quelle horreur, en plus qui a énucléé son propre fils, c'est une horreur, donc pour moi, le trône des Romains, il est vide, donc qui c'est que je vais mettre à la place? Le plus grand de souverains chrétiens, c'est-à-dire Charlemagne, qui devient donc empereur des Romains. Et au départ, il est empereur des Romains sur tout l'Empire. Ce qui va faire chier Byzance, bien entendu. Et sur ce, le comptoir de Vermandois est enfin terminé. Voilà, comme ça c'est beau. On arrête donc le cours d'histoire. Et donc, si tu cliques dessus, dis-moi C'est donc déjà fait. ce que tu peux construire. Une petite foire. Exactement, donc une petite foire. Alors, attention avec ça. Euh, Vous pouvez ensuite développer cette foire. Donc là, c'est une première foire, qui est une foire qui est annuelle. Donc foire bisannuelle, puis une grande foire pluriannuelle, comme les foires de Champagne. Mais ça sera possible en fait de faire une grosse foire sur un seul pan de la route. Enfin, sur un seul, ce que je veux dire, il y a deux, donc la route, elle a deux branches. Mhm. Et sur chaque branche, vous pouvez ne faire qu'une seule grande foire. Donc ça sera un peu la course à celui qui fera la foire, qui attirera donc le plus de marchands et qui vitalisera la région, comme l'ont été les foires de Champagne. Voilà, sur ce, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. À part, encore une fois, s'il y a des questions sur Twitch. Et parce que en fait non, c'est parce que tu es vendu média parce que nous avons une exclue sur le teasing de ta nouvelle extension. Voilà, c'est tout. Ah, mais non, mais non. Donc voilà. Je tiens à remercier, donc, bien entendu, tous ceux qui me soutiennent, sur Monus Bellicus ou sur Réseau Gamer Stratégie, où j'ai encore perdu mon mot de passe pour la 90e fois. Voilà. Non, non, mais en plus, c'est pauvre, tu vois, j'ai l'impression que. Enfin, j'espère qu'ils n'ont pas l'impression que je suis snob, c'est juste que. Ah là, je t'ai perdu niveau micro. Ah bah voilà, voilà, il pense que tu les snobs, je D'accord. pense que là, ouais, j'ai confiance en elle. Donc voilà. Ah donc par contre, pour améliorer les foires, il faut quand même avoir des niveaux de pratique commerciale en technologie. Tout à fait. Oui, donc il y a aussi un aspect technologique derrière et c'est pas complètement, ce n'est pas Oui, complètement donc c'est pas non gratuit. plus YOLO, ouais. Oui, c'est pas YOLO. Effectivement. Et ça évite que de rusher le bâtiment. Trop vite, en effet. D'accord, ouais. Mais bon, par contre, après, le contrôle territorial reste un bon moyen de s'assurer que tes voisins ne le fassent pas. Exactement, tu as tout compris. Oh. Et là, j'espère avec mon bot, justement, on va essayer de contrôler ces grandes taxes de passage. Ce qui a été le cas. La France, le roi de France a lorgné sur Lyon, Lyon qui normalement est terre d'empire, D'accord. pour s'assurer justement. Parce que Lyon, à l'époque, était vraiment une ville très très riche. Donc, même aujourd'hui, ça reste une ville riche. Donc il y avait justement cette volonté aussi pour le roi de France d'aller aussi contrôler un peu l'effort de Champagne contre le comte de Champagne qui bien entendu lui voulait pas trop. Voilà, il va avoir vraiment une réorganisation justement vers cette route et je l'espère bien. Pour moi c'est mon but, et notamment aussi pour les Maghrébins, de vouloir contrôler la route de l'or. Ce qui a aussi été le cas, les grandes dynasties comme les Almohades ou les Almoravides ont essayé justement de descendre très bas vers ces royaumes du Mali, de la boucle du Niger pour justement contrôler de fond en comble toute cette route de l'or. Au fait, ce qu'on disait aussi, c'est ce que tu as ajouté, la route va rendre plus riche l'Italie du Nord. Exactement. Et donc va donc en faire un centre d'intérêt beaucoup plus important. Avec la possibilité de lever de grosses armées, de faire des intrigues et de soudoyer plus de monde. Tout à fait. Venise et Gênes sont d'ailleurs sont encore un peu plus boostés par cette route. Donc elles sont les points de départ. D'accord. Bon bah je pense que nous avons fait le tour rapide de la mise En à effet. jour. Et donc En prochaine mise effet. à jour, le pape. C'est ça. Ça demandera un peu de travail, même si j'ai un peu commencé. Il y a un event d'un peu teasing, un peu plus but. Vous verrez si vous jouez justement sur le pape. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, depuis une dernière mise à jour de Europa, mais maintenant quand un pape est élu, vous avez une petite fumée blanche qui sort de Rome. Voilà. Et bien nous vous souhaitons donc une très bonne soirée à tous. On vous rappelle que demain il y a Radio Mundus et vous pouvez déjà lyncher Leader Lord puisque lui il veut décaler à 15h. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.